Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour ce webinaire d'information. Les professions agricoles, employeurs et exploitants, comme les autres entreprises, peuvent être durement impactés par les évolutions des prix de l'énergie. La solidarité nationale s'est exprimée fortement pendant la crise sanitaire et elle a vocation à nouveau dans ce contexte aujourd'hui à venir au soutien des exploitations et des entreprises agricoles comme des autres secteurs économiques. Cela conduit à une forte mobilisation de l'État et des services publics au niveau national, régional et départemental afin d'informer au mieux les entreprises, les exploitants, de les orienter et de les accompagner dans la mobilisation des aides. Vous avez pu peut-être déjà bénéficier d'aides spécifiques pour le secteur agricole, mais nous avons souhaité ce soir, ensemble, direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, direction régionale des finances publiques, direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts et Banque de France, avec les caisses de MSA Beauce-Cœur de Loire et Berry-Touraine, vous informer des aides et des dispositifs d'accompagnement généraux dont vous pouvez bénéficier également. Il s'agit d'un temps d'information privilégié pour partager les précisions et les détails sur les dispositifs mobilisables et recueillir vos questions avec un objectif, que les aides soient effectivement mobilisées par tous ceux qui peuvent en bénéficier. Voilà, donc je vous remercie de votre participation et de votre présence et je laisse la parole à Madame Vigier pour la DRAF. Merci Anouk. Donc au nom de la directrice régionale de la DRAF, un grand merci à chacun pour cette mobilisation sur un sujet important pour le monde agricole. Un grand merci en particulier à la MSA pour avoir organisé cette séquence à l'initiative des services de l'État et donc bien sûr merci à la DRETS qui maîtrise parfaitement maintenant ces exercices webinaires énergie. Un grand merci Eric à la DERFI pour la présentation à venir extrêmement précieuse et bien sûr à la Banque de France également pour cette intervention. C'est une la guerre, en plus la Banque de France. J'invite tous ceux qui nous écoutent à pas hésiter à poser des questions tout à l'heure. Il y aura une séquence pour ça. Et puis bien sûr à la fin à prendre les quelques secondes nécessaires pour remplir le petit questionnaire de satisfaction qu'on va vous adresser et qui est très simple et rapide et c'est un retour très important pour nous. Voilà. Donc sans transition, je laisse la parole à la MSA, Monsieur El Garbi, je crois. Ah, il n'y a plus de son, plus d'image. Bonjour. Donc, je vous remercie. L'idée de ce webinaire est effectivement de vous faire un état des dispositifs mobilisables au titre des aides spécifiques à l'énergie, les questions-réponses, et puis de vous présenter aussi les dispositifs concernant les aides complémentaires que peuvent vous apporter les différents partenaires, et puis conclure par un question-réponse. Mais je vais laisser la parole du coup à Monsieur Salin qui intervient en tant que directeur régional des finances publiques. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, c'est à moi que revient le difficile honneur de vous présenter l'ensemble des mesures mises en place par le gouvernement pour vous aider à traverser au mieux cette crise énergétique que vous connaissez depuis et que nous connaissons tous depuis quelques mois. Alors, différentes mesures ont été décidées par le gouvernement et mises en place. Alors, vous voyez là sur cette slide, avant de rentrer dans des mesures pour lesquelles vous allez devoir engager une action, il y a des mesures de portée générale, mais qui ont également une incidence sur la tarification, qui ont d'ores et déjà été mises en place par le gouvernement. Et il nous semblait important d'attirer quand même votre attention sur ces mesures, parce qu'on n'en parle pas suffisamment et pour autant, elles ont une portée assez directe sur le prix de l'énergie. Tout d'abord, c'est la baisse de la fiscalité sur l'électricité. Là, ça a nécessité des discussions avec nos partenaires européens. Jusqu'à présent, la fiscalité depuis 2016 en tout cas, la fiscalité sur l'électricité était fixée à 22,50 € le mégawattheure. On l'a baissé à son minimum légal, à savoir 50 centimes. Donc ça veut donc dire concrètement qu'il y a une diminution de 22 € par mégawattheure
du fait de cette baisse au plancher de la fiscalité sur l'électricité. La deuxième mesure qui est un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de l'Arenh. En fait, les fournisseurs d'énergie sont rarement des producteurs et ils ont la possibilité, la capacité de se fournir, notamment auprès d'EDF, en matière d'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, comme vous le savez, elle est particulièrement peu chère, puisqu'aujourd'hui, elle est à 42 € le mégawattheure. Et jusqu'à présent, il y avait des quotas, des quantums d'énergie que pouvaient acheter ces fournisseurs, et ces quantums ont été très largement augmentés, de manière finalement à permettre à la fois l'acquisition d'une énergie peu chère par les fournisseurs, qui derrière, quand ils vous refacturent, forcément, ça tend à diminuer le coût qui vous est imposé en retour. Donc ça, ce sont deux mesures d'ordre général pour lesquelles vous n'avez absolument aucune action à engager. Maintenant, je vais vous présenter des mesures pour lesquelles vous allez avoir une action engagée. Et là, je vais avoir l'occasion de vous le dire, de vous le répéter, de le marteler, parce qu'il y a une action que vous pouvez engager, qui est une action simple, qui va consister à transmettre à votre fournisseur d'énergie une attestation. Il y a plusieurs des mesures que je vais vous présenter. Je vais vous présenter le bouclier tarifaire, je vais vous présenter le tarif garanti, je vais vous présenter l'amortisseur. Ces trois mesures, elles se déclenchent uniquement si vous adressez à votre fournisseur d'énergie une attestation. C'est la même attestation pour toutes les aides. Vous allez voir, je vais vous montrer l'attestation, elle est ultra simple à remplir. Vous la remplissez une fois pour toutes. Et ensuite, à chaque facturation, tout au long de l'année 2023, votre fournisseur va mettre en place ces dispositifs. Et par contre, si vous ne faites pas la demande, si vous ne nous transmettez pas l'attestation, il ne pourra pas les mettre en place, tout simplement parce que votre fournisseur d'énergie, il ne sait pas si vous êtes une TPE, si vous êtes une PME, il ne sait pas si vous bénéficiez, alors bon, il sait si vous êtes au tarif réglementé ou pas, si vous avez une puissance de 36 kVA ou pas, je vais revenir sur tous ces points-là, mais en tout cas, il y a certaines informations qui lui manquent pour pouvoir vous faire bénéficier des dispositifs qui correspondent à votre structure. Donc, cette attestation, il faut impérativement que vous preniez 5 minutes, parce que ça ne prend pas plus longtemps, soit pour aller la chercher, je vais vous montrer sur le site impôts.gouv.fr, soit aller directement la remplir en ligne sur le site de votre fournisseur d'énergie. La plupart désormais des fournisseurs d'énergie, Total Energy et autres, permettent une saisie de ce formulaire en ligne. C'est 5 minutes de votre temps, vous allez voir, c'est très simple à remplir, et ensuite, ça vous permet de bénéficier de tout un tas de dispositifs. Alors, le premier dispositif qui finalement est le plus connu, puisque c'est celui qui s'applique aux ménages, c'est le bouclier tarifaire. Donc, ce bouclier tarifaire, il a été transposé des ménages sur les entreprises, mais pas sur toutes les entreprises. Il ne va concerner que les TPE, avec des critères. Donc, la logique de TPE qui est retenue pour bénéficier de ce bouclier tarifaire, ce sont les TPE de moins de 10 salariés, ou sans salariés, sans aucun salarié, mais moins de 10 salariés. Alors, étant précisé, parce qu'il y a toujours des subtilités, que 10 salariés, il faut les appréhender en équivalent temps plein. Donc, potentiellement, si vous avez des personnes dans votre structure qui sont à temps partiel, potentiellement, ça peut faire 11 ou 12 personnes physiques. Mais en équivalent temps plein, ce qu'il faut, c'est être inférieur à 10 équivalents temps plein. Il faut également avoir un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros. Il faut avoir un compteur électrique d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Là, c'est un peu technique, mais sur votre facture, vous verrez sur la puissance de votre compteur. Ça, c'est indiqué. Et par ailleurs, il faut être au tarif réglementé. Si vous répondez à ces 4 critères, donc vous êtes une TPE de moins de 10 salariés en équivalent temps plein, vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, que vous avez un compteur électrique d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA et que vous êtes au tarif réglementé, alors, comme les ménages, comme les particuliers, vous allez bénéficier du bouclier tarifaire. D'après une projection du ministère des Finances, sur les 2,1 millions de TPE qui existent en France, il y a 1,5 million de TPE qui peuvent bénéficier de ce bouclier tarifaire. Donc ce bouclier tarifaire sur l'électricité, il limite la hausse
de la facture d'électricité à 15% en 2023. C'est exactement la même mesure que celle qui est mise en place pour les particuliers. Par contre, il n'y a pas de bouclier gaz s'agissant des entreprises. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Pour bénéficier de ce bouclier tarifaire, il va falloir adresser une attestation, la fameuse attestation dont je vous parlais il y a quelques instants. Et là, je vais partager l'écran pour vous montrer. Hop. Alors, écran. On va prendre cet écran-là. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez le site impôt.gouv.fr. Donc, c'est la page d'accueil du site. Donc, il y a les aides carburant. Vous pouvez en bénéficier au titre de particulier, si vous souhaitez, si vous n'avez pas encore fait votre demande. Et ensuite, vous avez les aides à destination des entreprises, indépendants et entrepreneurs, s'agissant des aides énergie. Si vous allez ici sur amortisseur bouclier électricité, vous avez un peu de texte qui vous explique, les textes de loi, etc. Mais c'est surtout ici, modèle d'attestation envoyé à son fournisseur d'électricité. On clique dessus. Voilà. Et vous avez l'attestation qui apparaît et vous allez voir, elle est quand même ultra simple. Vous indiquez qui vous êtes, votre numéro SIREN, votre raison sociale, votre adresse mail. Je sous-signais, vous indiquez votre nom. Et ensuite, vous allez juste avoir des cases à cocher. Je suis par exemple une TPE ou assimilable à une TPE. Donc j'ai un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. J'emploie moins de 10 équivalents temps plein. J'ai une puissance fiscale inférieure à 36 kVA. Et je demande à bénéficier du bouclier tarifaire ou je demande à bénéficier de l'amortisseur électricité. On va voir ça dans quelques instants. Ou je demande à bénéficier du tarif garanti. Ces deux mesures, je vais vous les présenter dans quelques instants, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la même attestation qui sert pour ces trois dispositifs. Il y a également, si vous n'êtes pas une TPE, mais vous êtes une PME, c'est ça que vous allez cocher. Hop. Ensuite, vous reconnaissez que tout ce que vous déclarez, c'est conforme. Vous cochez. Hein, vous attestez sur l'honneur, la véracité de tout ça. Vous datez, vous signez et vous envoyez ça à votre fournisseur. Ou vous saisissez ça en ligne. Vous le faites une fois. Vous le faites tout de suite. Théoriquement, vous avez jusqu'au 31 mars. Moi, je vous engage à le faire maintenant, pas perdre de temps. Ça ne va pas vous prendre longtemps, vous voyez, ça vous prend même pas 5 minutes. Et ça permet de déclencher tous les dispositifs. Enfin, la plupart, hormis le guichet, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais le tarif garanti, le bouclier tarifaire et l'amortisseur fonctionnent avec cette attestation. Donc, perdez 5 minutes de votre temps, qui je sais est précieux, à l'issue de cette visio, et remplissez cette attestation, envoyez-la. Vous le faites une fois, et après, c'est votre fournisseur d'énergie qui va gérer. Alors, je vais revenir, si je ne me trompe pas. Normalement. Bon. Voilà. Donc ça, c'est le bouclier tarifaire. Donc vous voyez que c'est la mesure la plus simple, c'est la mesure la plus protectrice. Si vous en bénéficiez, fondamentalement, vous n'aurez pas de problème d'énergie. C'est un peu caricatural ce que je vous dis là. Il y a quand même une hausse qui va être de l'ordre de 15%, mais c'est vraiment la mesure qui est en vigueur également pour les particuliers. Par contre, s'agissant, toutes les entreprises, y compris les TPE, ne sont pas forcément éligibles au bouclier tarifaire. Parce que potentiellement, la puissance du compteur est supérieure à 36 kVA. Parce que potentiellement, votre chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros. Parce que potentiellement, vous n'êtes pas au tarif réglementé. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas bénéficier du bouclier tarifaire. Mais, bonne nouvelle, vous pouvez quand même bénéficier d'un certain nombre d'aides. La première d'entre elles, c'est le tarif garanti. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, ça a fait l'objet de la part du ministre, M. Le Maire, d'âpres négociations, il faut bien le dire, avec les fournisseurs d'énergie. Et à l'issue de ces discussions, il a obtenu que les fournisseurs d'énergie, c'est la diapo d'après, s'il vous plaît. Merci. Vous et une tarification qui, en moyenne, ne dépasse pas 280 € le mégawattheure. Alors, c'est un tarif moyen sur l'année.
qu'on se comprenne bien, hein. Ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez rempli votre attestation que je vous ai montré il y a quelques instants, vous avez rempli la coche, que vous avez dit « je veux bénéficier du tarif garanti » que vous l'avez envoyé, que toutes les factures que vous allez recevoir seront plafonnées à 280 € le mégawattheure. Potentiellement, vous allez en recevoir une à 320 €. Mais ça veut dire que les suivantes seront inférieures à 280 €. En moyenne sur l'année, une fois qu'on reprend tous les tarifs qui vous ont été appliqués, vous ne devez pas, normalement, dépasser 280 € le mégawattheure. C'est ça l'engagement qui a été pris par l'ensemble des fournisseurs auprès de Monsieur le maire. Donc, comme je vous l'indiquais, en fait, ce tarif garanti, il n'est accessible qu'aux TPE. Les PME ne peuvent pas en bénéficier. Donc, ça ne vaut que pour les TPE qui ne seraient pas éligibles au bouclier tarifaire. Pour en bénéficier, vous avez envoyé la fameuse attestation que je vous ai montrée ou vous la saisissez en ligne directement sur le site de votre fournisseur d'énergie. Et donc ce tarif est applicable dès la facture janvier 2023. Si d'aventure vous avez d'ores et déjà reçu les factures, ça s'appliquera de manière rétroactive ça sera pris en compte sur les factures suivantes. Ils tiendront compte de la tarification qu'ils vous ont faite sur janvier-février. Et naturellement, dans le calcul de la moyenne du tarif moyen, ça sera pris en considération. Alors, exemple, une entreprise avec 5 salariés, donc catégorie TPE, qui n'est pas éligible au bouclier tarifaire puisqu'elle est sur un tarif non réglementé. Elle a renégocié son contrat en septembre 2022. Elle avait normalement une facture qui était à 500 € le mégawattheure. Elle a consommé 5 mégawattheures. Normalement, elle avait une facture à 2500 €. Le fait d'appliquer un tarif moyen à 280 € le mégawattheure va ramener la facture pour une même consommation de 5 mégawattheures à 1400 €, soit une économie de 1100 € pour vous, et en fait une prise en charge directe par l'État de 1100 €. Parce que vous doutez bien qu'au final, il y a bien quelqu'un qui paye. Et ce quelqu'un, c'est l'État. Donc c'est une réduction, dans l'exemple qui est donné, c'est une réduction de la facture de 44%. Donc c'est une mesure qui est quand même extrêmement importante et extrêmement sécurisante. De fait, les PME l'ont également réclamé. À ce jour, elles n'ont pas obtenu ce tarif garanti. Il n'est valable que pour les TPE qui ne seraient pas éligibles au bouclier tarifaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'autre mesure qui est pour les TPE non éligibles au bouclier tarifaire, qui peut être cumulable avec le tarif garanti, c'est l'amortisseur électricité. Donc, l'amortisseur électricité, lui, il va concerner les PME, qui jusqu'à présent sont exclus des 2 premières mesures que je vous ai présentées, c'est-à-dire le bouclier tarifaire ainsi que le tarif garanti. Mais également, l'amortisseur électricité va concerner les TPE qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire, qui sont éligibles par contre au tarif garanti et qui peuvent cumuler avec ce tarif garanti cet amortisseur électricité. Alors en quoi consiste-t-il? Il consiste pour l'État à prendre en charge 50% du prix unitaire du mégawattheure compris entre 180 € et 500 €. L'amortisseur, il se déclenche dès lors que votre facture présente un prix du mégawattheure supérieur à 180 €, dans la limite de 500 € le mégawattheure. Cette aide, vous l'obtenez en remplissant l'attestation. Vous la remplissez une fois, cette fameuse attestation, comme je vous l'ai déjà dit, et ensuite, ça va être pris en compte dans la facture qui vous sera adressée tous les mois, tous les 2 mois. Après, ça dépend du système de facturation que vous avez retenu. Et naturellement, ce dispositif, il est cumulable pour les TPE avec le tarif garanti. Donc, il y a aussi un petit exemple sur la diapositive suivante. Merci. Donc, nous sommes toujours avec notre entreprise agricole de 5 salariés
qui a un contrat qui est basé sur un tarif de 310 € le mégawattheure. Elle ne bénéficie pas du bouclier tarifaire, elle est éligible donc à l'amortisseur. Elle a toujours une consommation de 5 mégawattheures, ce qui, normalement, lui fait une facture moyenne de 1 550 €, c'est-à-dire 310 € le mégawattheure que multiplie 5 mégawattheures. S'agissant du bouclier de l'amortisseur, l'État va prendre à sa charge la différence entre 310 et 180 €. C'est-à-dire on fait 310 moins 180 € divisé par 2. Ça, c'est ce que l'État va prendre à sa charge. C'est-à-dire l'État va prendre à sa charge 60 € par mégawattheure. Et dans la mesure où la consommation ici est de 5 mégawattheures, ça veut dire que l'État va prendre à sa charge 5 fois 65 €, donc 325 € au niveau de la facture. Et donc la facture, qui était de 1 550 € avant l'application de l'amortisseur, est ramenée à 1 225 €, soit une baisse de 21%. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La dernière aide, qui elle est un peu plus compliquée et qui nécessite un peu plus d'action de votre part, c'est le guichet énergie. Le guichet énergie ne fonctionne pas avec l'attestation que je vous ai montrée tout à l'heure. À la différence de l'attestation que vous adressez une seule fois, et ensuite c'est votre fournisseur d'énergie qui va gérer toutes les aides auxquelles vous avez droit, le guichet énergie, lui, va nécessiter une action de votre part en fonction des périodes de facturation. Je vais vous expliciter tout ça. On est un peu sur un système équivalent, si vous l'avez connu, au Fonds de solidarité. C'est-à-dire qu'on ouvre des périodes d'aide. Donc en général, c'est des périodes de 2 mois. Là, à la fin du mois de mars, on va ouvrir des périodes qui vont concerner les factures que vous aurez pu recevoir en janvier, qui concernent la période janvier-février 2023. Et là, sinon, sont actuellement ouvertes des périodes de facturation qui concernent décembre et novembre, et qui concernent également septembre et octobre 2022. Alors, pour pouvoir bénéficier de ce guichet énergie, qui à la base a été créé pour les entreprises de taille intermédiaire, qui ne bénéficient pas de toutes les aides dont je vous ai parlé tout à l'heure, et également au bénéfice pour des grandes entreprises, progressivement, ce dispositif de guichet a été étendu aux PME et aux TPE. Donc, il fonctionne avec... non, il faut revenir sur le petit carré. Puis la slide d'avant. Merci. Ce dispositif fonctionne avec plusieurs enveloppes. Il y a trois enveloppes qui existent selon les catégories auxquelles vous appartenez. Là, on a fait figurer que les 2 premières enveloppes, puisque la 3e enveloppe, qui est plafonnée à 150 millions, elle concerne vraiment des entreprises très particulières qui consomment beaucoup d'électricité, les aciéries, les entreprises qui fabriquent du verre, voilà, ce genre de structure. Normalement, vous êtes plutôt dans le périmètre soit de l'aide plafonnée à 4 millions d'euros, soit de l'aide plafonnée à 50 millions d'euros. Alors, je précise bien, ce sont des plafonds. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une aide de 4 millions et une aide de 50 millions. Potentiellement, vous allez voir, votre aide, en fonction de votre situation, elle sera de quelques centaines, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà, ça dépend du dispositif. Après, vous avez des grandes entreprises, de très grandes entreprises aujourd'hui qui perçoivent plusieurs centaines de milliers d'euros via ce guichet. Alors, cependant, il y a des critères pour pouvoir bénéficier de ce guichet. Il faut tout d'abord que le prix unitaire moyen du mégawattheure que vous allez payer, que vous payez actuellement, est augmenté de plus de 50% par rapport à 2021. Bon, ça, en général, vu la situation actuelle, c'est un critère qui est assez facile à respecter. Ensuite, il faut que le coût de l'énergie, enfin votre budget énergie dans votre comptabilité, représente au moins 3% de votre chiffre d'affaires. Alors, soit sur l'année, soit sur une période donnée, puisque comme je vous l'indiquais, les aides sont par période de facturation, et donc quelquefois vous allez devoir calculer ce que ça représente sur 2 mois
hein, sur une période de 2 mois, et non pas sur l'année. Donc, si vous respectez ces 2 critères-là, normalement, vous êtes éligible à ce guichet. Sachant que les 3% de l'achat d'énergie par rapport au chiffre d'affaires doit être compris une fois que l'on intègre, qu'on a pris en compte préalablement toutes les autres aides, hein, l'amortisseur et le tarif garanti. Ensuite, pour savoir si vous êtes sur l'aide plafonnée à 4 millions d'euros ou à 50 millions d'euros, ça va dépendre de la manière dont évolue votre excédent brut d'exploitation, votre EBE. Si votre EBE ne bouge pas, ou si la baisse de votre EBE suite à l'augmentation du coût de l'énergie est inférieure à 40%, alors vous êtes sur l'aide plafonnée à 4 millions d'euros. Si par contre votre excédent brut d'exploitation, votre EBE, devient négatif, ou s'il reste positif, mais la baisse de votre EBE par rapport à 2021 est de 40% ou plus, alors vous êtes éligible à l'aide plafonnée à 50 millions d'euros. Et donc, vous voyez, c'est ce qui va ensuite vous permettre de calculer l'intensité de l'aide. Donc, soit de 50%, soit de 65%, sachant que en fait, l'aide qui va être apportée, c'est qu'on prend le prix du mégawattheure que vous payez, on lui retranche le prix du mégawattheure en 2021 augmenté de 50%. J'ai bien expliqué comme ça oralement, ça paraît un peu compliqué. Donc on obtient un résultat, et sur ce résultat, soit on applique l'intensité de l'aide, c'est-à-dire soit on applique 50%, soit on applique 65%, selon l'aide à laquelle vous allez, l'aide dont vous allez bénéficier, et donc qui est fonction de la variation de votre excédent brut d'exploitation. Je vais partager à nouveau l'écran avant de vous montrer l'exemple, pour revenir sur le site du ministère. J'étais bien en attestation. Comment je marche? Oui, peut-être ici. Voilà. Et je vais revenir sur la page d'accueil du ministère. Voilà. Donc on est à nouveau sur la page d'accueil du ministère. Donc impôts.gouv.fr. Et là, vous avez aide, gaz et électricité. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir la réglementation par rapport au guichet. Vous allez avoir un simulateur si vous souhaitez faire une simulation. Les différents textes, bon ça à la limite, c'est pas ça qui va vous intéresser. Et puis là, vous allez avoir les différents documents qui vont vous être demandés en fonction des périodes. Donc vous voyez pour l'instant les périodes qui sont ouvertes. Alors ces périodes-là jusqu'à août 2022 sont désormais fermées, sauf cas particulier. Mais globalement, elles sont fermées. Celles qui sont ouvertes, septembre-octobre 2022 en termes de facturation, novembre-décembre 2022, et à la fin du mois de mars, on ouvrira la période janvier 2023, février 2023. Donc si je clique sur documents pour la période novembre-décembre 2022, vous allez avoir, en fait, il va falloir fournir un certain nombre de documents, dont la liste est fondamentalement assez limitée. On y reviendra tout à l'heure sur une slide. Ce qui peut paraître le plus compliqué, ou en tout cas qui peut être le plus rébarbatif, c'est la fiche de calcul. Parce que sinon, vous avez une attestation sur l'honneur à fournir, c'est pas grand-chose. Vous avez là des documents qui vont vous aider à remplir cette fiche de calcul. Alors, cette fiche de calcul, en règle générale, elle fait un peu peur, tout simplement parce que vous allez vous retrouver face à un gros tableur Excel. Alors, il a plein de colonnes, il a plein de lignes, mais il ne faut pas vous inquiéter parce qu'on ne vous demande pas de tout remplir. C'est simplement qu'ils ont essayé de prendre en considération tous les cas de figure. Donc, vous avez une notice. Et puis ensuite, vous allez devoir remplir ce tableau. Et vous voyez, en fait, parce que ce guichet, il ne fonctionne pas uniquement pour l'électricité. Il fonctionne pour le gaz, l'électricité, la chaleur et le froid. C'est ça aussi qui est important, et j'aurais dû le préciser en amont, parce que jusqu'à présent, je vous parlais que de dispositifs d'aide concernant les factures d'électricité. Le guichet, il est ouvert beaucoup plus largement sur des factures de gaz, d'électricité, de chaleur et de froid. Et donc là, vous voyez, là, il y a des informations à remplir concernant le gaz, mais si vous êtes sur l'électricité,
ce sont les colonnes d'après. Si vous êtes sur de la chaleur ou du froid, de la chaleur, ce sont les colonnes d'après, etc., etc. Voilà. Donc là, vous mettez vos factures 2021, là, vous mettez vos factures 2022. En fait, vous remplissez une ligne à chaque fois et uniquement sur les colonnes qui vous concernent. Et puis, vous avez une fiche de calcul, ce qui vous permet de déterminer un montant. Pour revenir. C'est ici. Ça. Et arrête. Voilà. Et donc, je vais reprendre le diaporama. Merci. La diapo qui est juste après. Merci. Donc, les documents à fournir, vous voyez, somme toute, ils sont assez limités. Ils se sont beaucoup d'ailleurs allégés par rapport à ce que le dispositif, comme je vous l'ai dit, il a été mis en place pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Et au premier semestre 2022, quand il a été mis en place, on demandait beaucoup plus d'éléments qui nécessitaient souvent de passer par son comptable ou son expert comptable. Donc il y a eu pas mal de plaintes de la part d'entreprises qui trouvaient ça beaucoup trop compliqué. Et le gouvernement a revu sa copie. Et désormais, pour ce dispositif, ce qui est demandé, c'est de fournir les factures, donc à la fois les factures de 2021 qui sont toujours la base de comparaison, et puis les factures 2022 sur la période considérée. Donc si vous êtes sur une aide portant sur la facture que vous avez reçue concernant septembre-octobre 2022, eh bien c'est cette facture ou ces factures-là, si vous en avez reçu une pour chaque mois, que vous allez fournir. Vous fournissez votre RIB, vous fournissez le fameux fichier Excel que je vous ai montré tout à l'heure, une déclaration sur l'honneur qui se remplit aussi simplement de l'attestation, et vous envoyez tout ça. Derrière, ce sont les services. Donc, vous saisissez tout ça sur votre espace professionnel sur impôts.gouv.fr. Donc, d'abord, vous vous connectez à votre espace et vous mettez tous les documents via cet espace. Ensuite, ça arrive dans les services de la DGFiP. Pour la petite histoire, c'est le VAR qui traite ça. Et ensuite, après, il peut y avoir des interactions avec la direction départementale des finances publiques du Var, si d'aventure votre dossier n'est pas complet. Mais en tout cas, voilà, après, c'est porté, c'est géré, et le cas échéant, ensuite, vous allez pouvoir bénéficier de cette aide. Alors, on vous a fait un petit exemple pour vous montrer ce que ça peut représenter. Donc après, c'est toujours en fonction aussi des montants des factures que vous allez avoir à payer. Donc, on est toujours sur notre entreprise avec nos 5 salariés. On est toujours sur le contrat à 310 € le mégawattheure. En 2021, le prix était de 100 € le mégawattheure, avec une consommation qui n'a pas changé, qui est de l'ordre de 5 mégawattheures par mois. Ce qui veut dire qu'avant, en 2021, la facture mensuelle était en moyenne de 500 €. En 2022, compte tenu du prix du mégawattheure à 310 €, avec une consommation qui est toujours de 5 mégawattheures, on est à 1 550 €. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait appliquer l'amortisseur, qui permettait de ramener la facture à 1 225 €. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Une fois qu'on a appliqué cet amortisseur, on se rend compte que l'on a toujours, déjà qu'on est toujours avec une hausse du prix de l'énergie de plus de 50% par rapport à 2021. Au cas d'espèce, nous sommes à plus 145%. Et que le coût de l'énergie représente 4% du chiffre d'affaires. En 2021, le coût de l'énergie représentait 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça veut donc dire que l'entreprise est éligible au guichet. Et donc, on va avoir ce fameux calcul de l'aide au niveau du guichet. Et cette aide au guichet permet de diminuer le prix du mégawattheure, dans l'exemple qui est donné, de 33,25 €. Faites-nous confiance pour le calcul. Ce qui, pour une consommation de 5 mégawattheures, fait une aide supplémentaire de 166,25 € pour être précis. Et donc, du coup, lorsqu'on cumule à la fois l'amortisseur et le guichet, cela permet de passer la facture qui était de 1 550 € à 1 058 €, soit une aide mensuelle de quasiment 500 € et une diminution de la facture de 31,7%.
Donc voilà les dispositifs qui sont mis en place afin de réduire le plus possible la facture d'électricité qui est la vôtre. Donc on a le bouclier tarifaire, là il vous protège comme les ménages, si vous êtes éligible. Si vous êtes une TPE, que vous n'êtes pas éligible au bouclier tarifaire, vous allez pouvoir bénéficier tout à la fois du tarif garanti, de l'amortisseur et du guichet. Si vous êtes une PME, vous allez pouvoir bénéficier de l'amortisseur et du guichet. Et si vous êtes une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, vous allez pouvoir bénéficier du guichet. Pour le bouclier, le tarif garanti et l'amortisseur, il y a juste une attestation, c'est la même, à remplir une seule fois et à adresser à votre fournisseur d'énergie. Ensuite, c'est lui qui va gérer ça, qui va prendre en compte votre demande sur l'ensemble des factures. Vous le faites une fois et c'est tout. Pour le guichet, il faudra le faire pour chacune des périodes de facturation. Pour l'instant, ce qui est ouvert, c'est septembre-octobre, ainsi que novembre-décembre, et bientôt, vous aurez janvier-février 2023. Il y a des questions? Merci, Monsieur Salin. Excusez-moi, oui, juste pour finir, tout ce que je vous ai dit là, naturellement, ça peut vous paraître un peu compliqué. Donc, naturellement, il y a tout un dispositif d'assistance qui a été mis en place. Il y a à la fois un numéro de téléphone national, le 0806 30 245. Donc, derrière, c'est un centre d'appel de la Direction générale des finances publiques dédié aux professionnels. Sinon, au niveau local, dans chaque département, il y a un conseiller départemental à la sortie de crise. C'est un fonctionnaire également de la Direction générale des finances publiques. Vous avez les coordonnées pour les 6 départements de la région. Et puis sinon, vous avez la possibilité, via votre espace professionnel sur impôts.gouv.fr, c'est-à-dire le système des e-contacts, de poser directement une question à votre service des impôts des entreprises, si d'aventure vous avez des questions un peu plus techniques à leur poser. Voilà. Merci, Monsieur Salin. Donc, on a des questions de la part des participants. Vous pouvez les poser à droite de l'écran en direct. On a 6 questions. La première, c'est savoir si les entreprises individuelles font partie des TPE. Normalement, oui. Enfin, après, ça va dépendre du nombre. En TPE, on prend à la fois moins de 10 salariés en équivalent temps plein ou pas de salariés du tout. Donc, potentiellement, oui. Merci. Vous avez répondu à la question suivante, c'est-à-dire savoir où on devait envoyer l'attestation en ligne ou par courrier postal. Donc, l'attestation doit être envoyée au fournisseur et j'imagine que les deux solutions sont acceptables. Oui. Et le plus simple, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des grands fournisseurs, en tout cas d'énergie, ont un dispositif en ligne. Je suis allé vérifier cet après-midi sur Total Energy. Ils ont une saisie qui se fait directement en ligne. Vous validez en ligne, vous recevez un accusé de réception. Enfin, c'est plutôt bien fait. On nous demande où on pourra trouver les diapositives. Les diapositives, du coup, vous seront envoyées par mail aux personnes qui ont souscrit à la présentation ou qui ont été contactées en première intention. Question suivante, savoir si le critère des 3% du chiffre d'affaires se calcule sur le chiffre d'affaires 2021 ou 2022. 2021. Sachant qu'il y a des dispositifs qui se mettent en place parce qu'il y a certaines entreprises qui ont eu des années 2021 atypiques ou qui ne se sont créées qu'en 2022, parce qu'on a également ce genre de situation. Et donc là, normalement, il devrait y avoir des textes qui devraient sortir pour permettre également de prendre en considération ces situations. Comment profiter du dispositif guichet quand le bâtiment a été construit en 2022 et qu'il n'y a pas de référence de consommation en 2021? Voilà, c'est exactement ce que je venais de dire. C'est que pour l'instant, on ne peut pas, mais que normalement, alors je ne vais pas dire les jours, mais peut-être les semaines qui viennent, il y a des textes qui devraient sortir, qui nous permettront d'avoir une base légale pour pouvoir prendre en compte ces situations. Donc on attend d'autres textes. Oui, mais qui ne devraient pas tarder. En tout cas, il y a la volonté du gouvernement qui a bien pris en considération l'existence de ces cas-là qui sont finalement assez nombreux.
Et donc, l'objectif, c'est également d'aider ces entreprises-là. Et enfin, le coût énergie devant représenter au moins 3% du chiffre d'affaires est-il la somme électricité et gaz? Alors, oui, c'est électricité et gaz, puisque en fait, comme le guichet traite de tous les types d'énergie, c'est bien l'ensemble de vos coûts énergie qui est pris en considération. Merci. Il y a d'autres questions qui sont arrivées. Peut-on bénéficier des aides amortisseurs plus guichet sur un contrat avec tarif ARENH? Alors là, ça commence à être pointu. ARENH, ça veut dire que vous n'êtes pas en tarif réglementé. Donc, si vous n'êtes pas en tarif réglementé, oui, vous pouvez en bénéficier, puisque dès lors que vous n'êtes pas en tarif réglementé, vous ne pouvez pas bénéficier du bouclier tarifaire. Mais donc, du coup, vous pouvez, si vous êtes TPE, bénéficier du tarif garanti et de l'amortisseur, voire du guichet. Si vous êtes une PME, vous pouvez bénéficier de l'amortisseur et du guichet. Merci. Une autre question. Pour un participant qui a un client TPE dont le capital est détenu par une holding à 90%, celui-ci ne peut donc cocher aucune case sur l'attestation. Comment faire? Alors, sur les notions de groupe, on a un peu évolué parce que jusqu'à présent, la taille de la structure était appréhendée au niveau du groupe. Et donc potentiellement des groupes de TPE pouvaient faire plus de personnes et donc du coup migrer vers la catégorie des PME voire des ETI. Et là il y a eu une évolution et désormais on prend structure par structure. Donc une TPE au sein d'un groupe est appréhendée au niveau de la TPE et non pas au niveau du groupe. Après, là aussi, entre guillemets, parce que c'est toujours un peu plus complexe, ça dépend aussi le compteur énergie à quel niveau il est. Mais normalement, il n'est pas au niveau du groupe, il est au niveau de la TPE. Et donc, si c'est bien le cas, la TPE est traitée comme une TPE et peut bénéficier des aides que j'ai évoquées tout à l'heure. Une nouvelle question pour la période septembre-octobre 2022. Doit-on envoyer pour 2021 toute l'année ou seulement septembre-octobre? Vous pouvez envoyer que septembre-octobre. L'idée, c'est d'avoir une comparaison de période à période. Une autre question, comment faire pour les entreprises créées en 2022? Mais vous y avez répondu, il y aura des textes à paraître. Oui. Il y a une autre question qui vient d'arriver. L'exploitation à 2 contrats flexibles, donc une exploitation agricole à 2 contrats flexibles, à quelles aides peut-elle prétendre? Ça va dépendre de la taille. C'est plus la logique de taille de l'exploitation. Est-ce elle se rattache à TPE ou pas? Elle n'est pas en tarif réglementé, donc elle n'aura pas le bouclier tarifaire. Mais si elle est TPE, elle peut potentiellement bénéficier des autres dispositifs. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Je précise qu'en termes de diffusion, le support sera également disponible en replay pour les personnes qui n'ont pas pu participer. Je passe à présent la parole à Madame Marie-Agnès de Montbron pour la Banque de France au sujet des aides complémentaires. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, rapidement, si l'on parle essentiellement ce soir d'aide de trésorerie pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, ça peut sous-entendre que d'une manière un peu plus générale, on est confronté à des difficultés de trésorerie, et pas uniquement pour régler les factures d'énergie. Donc, dans ce cadre-là, le point de vigilance
que vous connaissez sans doute, mais qu'il est toujours bon de rappeler, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre la tête dans le sable. Et donc, dès qu'on anticipe des difficultés financières ou dès les premières difficultés financières, il faut immédiatement prendre la tâche de son ou de ses banquiers. Alors, le dispositif dont je vais vous parler ce soir, que certains connaissent peut-être déjà, c'est la médiation du crédit. Parce qu'il peut arriver que le dialogue soit compliqué ou même impossible avec les partenaires financiers. Dans ce cas-là, vous pouvez vous tourner vers la médiation du crédit. Donc, le principe, j'ai mis un seul slide et vous avez des liens qui sont actifs qui vous permettront de trouver tous les détails concernant cette procédure. Donc, sur le premier lien, vous aurez les conditions d'éligibilité à la médiation du crédit. Et il faut savoir que la Banque de France est présente puisque chaque directeur départemental de la Banque de France est médiateur du crédit dans son département. Donc, si une entreprise est éligible à la médiation du crédit, la Banque de France va jouer ce rôle d'intermédiaire entre l'entreprise et le ou les banquiers. Vous avez un deuxième lien qui permet, si vous êtes éligible à la médiation du crédit, de compléter et d'enregistrer en ligne une demande, un dossier de demande. Un point d'attention particulier si dans l'endettement, il y a un prêt garanti pour l'État. Pourquoi? Parce que dans la mesure où ce prêt bénéficie d'une garantie de l'État, la restructuration de cet emprunt répond à des règles particulières. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part, quand on restructure un endettement total, donc c'est-à-dire la totalité des crédits, qu'il n'y ait ou pas de PGE, on ne peut pas faire de distinction entre les différents crédits. Et ensuite, donc, il faut avoir en tête qu'il y a des conditions particulières pour la restructuration d'un prêt garanti par l'État. Donc, en cliquant sur ce lien, vous aurez toutes les informations relatives à cet état de fait. Si vous avez encore un doute après avoir regardé tous ces renseignements sur Internet, vous pouvez tout à fait appeler la Banque de France au 34 14. C'est un appel qui est gratuit et vous aurez en ligne quelqu'un qui pourra vous orienter et vous aider et notamment vous préciser si vous êtes éligible à la médiation du crédit et vous guider si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez également être accompagné par un tiers de confiance. Sur le lien, vous retrouverez la totalité des tiers de confiance auxquels vous pouvez vous adresser, qui aident à monter un dossier. D'une manière générale, dans les tiers de confiance, on va retrouver bien sûr les chambres consulaires, on va retrouver les organisations professionnelles, on va retrouver des associations de type ADI, France Active ou des associations comme ça. Donc vous avez sous ce lien-là la totalité des tiers de confiance. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des difficultés de trésorerie au-delà du seul règlement des factures d'énergie, à vous adresser à la médiation du crédit si vous avez besoin de restructurer votre endettement global. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite présentation rapide. Eh bien, je vais prendre le relais pour les chambres d'agriculture, puis les caisses MSA de Bosqueur-de-Loire et Berry-Touraine, concernant les dispositifs d'aide complémentaire et d'accompagnement qui peuvent être mis en œuvre. Donc, dans un premier temps, s'agissant des chambres d'agriculture, il est rappelé qu'elles peuvent vous accompagner en tant qu'exploitant dans les projets d'énergie renouvelable, soit en création, ou à l'occasion de recherche d'économie au sein des exploitations, sachant que les chambres d'agriculture au niveau de la région Centre-Val de Loire facilitent la réalisation des projets en énergie renouvelable et réalisent à ce titre des formations favorisant l'émergence des projets, réalisent également des diagnostics énergétiques des exploitations agricoles, notamment en vue de rechercher des économies et des pistes d'économie d'énergie, et accompagnent les projets de manière individuelle ou collective, de l'expression du besoin jusqu'à la réalisation finale, en passant par le montage financier. En lien dans la présente présentation, les différents coordonnées des chambres d'agriculture, notamment en vue de contacter les conseillers énergie compétents en la matière. Donc les 6 chambres de la région Centre-Val de Loire sont totalement compétentes et peuvent vous accompagner dans ces projets.
Sur la diapositive suivante, je vais vous exposer les solutions d'accompagnement dont disposent les caisses MSA de Bosqueur-de-Loire et de Berry-Touraine concernant les exploitations. Donc, effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, à tout moment, des difficultés de trésorerie peuvent malheureusement apparaître dans les exploitations agricoles. Et à ce titre, les MSA, qu'elles soient de Bosqueur-de-Loire ou de Berry-Touraine, mettent en place des solutions à la fois de soutien et d'accompagnement des exploitations en situation difficile. L'essentiel, et je tiens à le rappeler, c'est d'agir rapidement. Donc, parmi les mesures qui peuvent être envisagées et qui sont au nombre de 3, en tout cas la première consiste en la modulation des paiements. Effectivement, si les revenus varient en fonction des saisons ou de l'activité, il est possible de lisser le paiement des cotisations sur toute l'année et une programmation de versement à échéance régulière et constante sur 12 mois peut se mettre en place. Ce dispositif est directement accessible depuis l'espace privatif en ligne et vous pouvez également joindre les MSA pour vous accompagner dans ce type de demande. De toute façon, les coordonnées des MSA vont vous être reprécisées. Je tiens aussi à rappeler qu'il est possible de mensualiser le paiement des cotisations pour faciliter tout simplement la gestion de la trésorerie chaque mois. Ensuite, parmi les autres mesures existantes, il est possible de solliciter un échéancier de paiement jusqu'à 36 mois à ce stade. S'agissant des difficultés des échéanciers, la MSA peut accorder un échéancier en cas d'impossibilité de régler les cotisations. Pour cela, plusieurs conditions sont nécessaires et sont à réunir. Posséder tout d'abord une exploitation agricole viable, être à jour de ses obligations déclaratives, ainsi que du paiement de la part salariale, donc, ou de la part ouvrière des cotisations sur salaire, et puis mettre en avant le fait de ne pas pouvoir payer les cotisations courantes en raison de difficultés liées à une crise agricole ou sanitaire, des aléas climatiques ou un problème d'ordre familial. En tout état de cause, si la demande est accordée, la remise des majorations est alors automatique et l'accord sur l'échéancier reste bien entendu à la discrétion de la MSA. Parmi les autres dispositifs, et qui n'est pas des moindres, la MSA peut participer à une prise en charge partielle des cotisations sociales. Lorsque les difficultés persistent, la MSA peut accepter de prendre en charge une partie des cotisations sociales via le Fonds d'action sanitaire et sociale pour un montant qui est fixé à 3 800 € par an en termes de plafond et qui peut être étendu à 5 000 € en cas de situation exceptionnelle. S'agissant de cette aide, elle touche principalement les non-salariés agricoles et les chefs d'exploitation ou employeurs de main-d'œuvre lorsqu'ils sont non-salariés agricoles. Et le paiement des cotisations de la part ouvrière est nécessaire au préalable. S'agissant, je vais revenir sur la diapo suivante, s'agissant des informations et contacts utiles, il est possible de les compulser sur le site de la MSA, notamment via la rubrique Pass Agri, où un listing des droits et des aides sollicitables sont exposés. Je tiens aussi à rappeler qu'en cas de difficulté ou de détresse, les professionnels de la MSA sont mobilisés à vos côtés, notamment les travailleurs sociaux, dont les coordonnées sont sur les sites, et puis les cellules pluridisciplinaires de prévention. Et en cas de besoin d'informations complémentaires, vous pouvez solliciter d'une part les MSA via votre espace privé, donc en ligne, dans la rubrique Contacts et échanges, mes messages, mes réponses, par courriel, avec les coordonnées qui vous sont communiquées, ou par téléphone, via le guichet, la plateforme de service ou le centre de contact employeur pour la MSA BCL. Étienne, je te donne la parole. Y a-t-on des questions? Vous pouvez donc poser vos questions à Madame de Montbron et puis à Monsieur Elgarbi. On a deux nouvelles questions qui sont montées en début
pour Monsieur Salin sur les garanties énergie. Une question relative au tarif bleu, option Tempo chez EDF. Est-ce que ce tarif fait partie des tarifs réglementés pour bénéficier du bouclier tarifaire? Là, vous me posez une colle, il me semble que oui. Et pour moi, c'est un tarif réglementé. Donc, j'aurais tendance à dire oui. Et là, il faut voir avec votre fournisseur d'énergie. Merci. La deuxième question, c'est savoir si, en cas de plusieurs contrats sur une même structure, on peut demander des aides différentes sur chaque contrat. Est-ce qu'on peut faire une demande unique? Alors, quand il y a plusieurs contrats, c'est appréhendé, les critères sont appréhendés contrat par contrat. Donc, potentiellement, est-ce que vous faites une demande unique? J'aurais tendance à dire non, puisque on appréhende par compteur, en fait. Théoriquement, c'est par facturation, par logique de facturation. Donc, si votre facturation est liée à votre compteur, c'est ça le critère de base. C'est votre facturation est liée à votre compteur. Normalement, vous ne recevez pas une facturation globale qui englobe tous vos compteurs. Parce qu'après, de toute façon, en termes de traitement de facture, on va serier les choses par facturation et derrière par compteur. Donc, pour moi, on appréhende par compteur. Merci. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant de la part des participants. On arrive donc au terme de la présentation et de ce webinaire. On vous a indiqué que les supports du coup seraient mis à votre disposition par mail et relayés également par Internet sur les sites. Merci aux participants. On espère avoir pu vous apporter des informations utiles pour vous accompagner dans cette période sur les sujets relatifs aux surcoûts liés à l'énergie et aux aides que peuvent vous apporter la DGFiP, la Banque de France, la Chambre, la MSA. Vous avez également un lien que je vous invite à consulter, un questionnaire, un sondage Forms qui vous est envoyé. Donc, si vous avez encore quelques minutes pour le compléter, afin de savoir si ce sondage, si le format du webinaire vous a convenu. Merci à tous pour votre participation et on vous souhaite une excellente soirée. Une nouvelle question vient d'arriver. Non, c'est le sondage qui a été publié. Le sondage est publié, et donc vous pouvez cliquer pour y répondre. Merci à toutes et tous. Et bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.